messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Alors, nous débuterons cette émission par la surprise créée par l'Égypte qui contractualise du blé américain. Nous irons ensuite au Canada où la récolte touche à sa fin, puis nous intéresserons aux conséquences des élections brésiliennes qui ont vu le candidat d'extrême droite accéder au pouvoir avant de conclure sur la nouvelle révision à la baisse de la production australienne. Ce n'était plus arrivé depuis le printemps 2017. Dans son dernier appel d'offres, le GASC égyptien a contractualisé 470 000 tonnes de blé, dont 60 000 tonnes en provenance des États-Unis. L'offre américaine était près de 11 $ par tonne moins chère que l'offre russe au départ des origines. Cependant, le différentiel de fret, c'est-à-dire le coût du transport, permet aux Russes de remporter la plus large partie du marché, soit quand même 350 000 tonnes. La dynamique russe continue donc de battre tous les records avec plus de 16 millions de tonnes d'ores et déjà exportées. Les producteurs canadiens voient enfin le bout du tunnel. Grâce à une météo plus clémente, la récolte peut enfin se terminer. Ainsi, dans le Saskatchewan, les coupes de canola sont passées de 67% à 90% en seulement 7 jours. Cette accélération était nécessaire alors que les pluies et la neige ont paralysé les plaines durant plusieurs semaines. Dans ce contexte, les opérateurs restent tout de même inquiets sur la qualité des cultures, ce qui pousse les producteurs à vendre rapidement. Cette situation fait donc pression sur les cours, notamment ceux du canola, qui ne cessent de chuter à Winnipeg. Mieux vaut mauvais capitaine que pas de capitaine. Voilà la réaction des investisseurs à l'élection de Bolsonaro, le nouveau président brésilien. Si généralement les opérateurs financiers désapprouvent l'élection d'un candidat populiste, la situation brésilienne était si instable que ces derniers s'en sont satisfaits. Le nouveau président a su les rassurer lors de son premier discours, ce qui explique le renforcement du réal brésilien face au dollar notamment. La seule question qui reste en suspens concerne le marché du soja. En effet, à l'heure où les exportations vers la Chine vont bon train, Bolsonaro a déclaré que la Chine n'achetait pas des produits brésiliens, mais achetait le Brésil, et qu'il fallait que ça change. Les cartes n'ont donc pas fini d'être rebattues sur ce marché. 16,6 millions de tonnes, c'est le niveau de production de blé annoncé par le gouvernement australien la semaine dernière. Les conditions climatiques désastreuses tout au long de l'année auront donc eu raison du potentiel australien. D'ici quelques semaines, les chiffres pourront être ajustés car la récolte devrait démarrer. À suivre donc. Si vous aimez cette émission et si vous souhaitez nous aider, n'hésitez pas à la faire connaître au maximum auprès de tous vos amis. Voilà, le JT Culture et Marché est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.